Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous ne cessez d'apprendre et de vous former. Dans cette optique, aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie alternative, communément appelée énergie renouvelable. Au prime abord, nous allons définir ce que c'est que l'énergie. Ensuite, l'énergie alternative. Nous allons terminer par répondre à certaines questions y relatives. C'est sûr que vous avez utilisé ce terme énergie qui recouvre de nombreuses réalités. Un homme plein d'énergie, énergie libre, énergie nucléaire, énergie chimique. En ce qui nous concerne, nous tiendrons compte de ce que nous propose le dictionnaire de l'Académie française. Le terme énergie vient du mot grec énergia, qui signifie force et action. Pour les scientifiques, ce terme désigne la capacité qu'a un corps, un système, de produire un travail susceptible d'entraîner un mouvement, une production de chaleur dans la lumière. Le terme énergie renouvelable, quant à lui, est employé pour désigner des énergies qui se renouvellent à un rythme relativement rapide et disponibles en grande quantité. Disons plutôt à l'échelle humaine, elles sont inépuisables. Cette énergie dérivée de sources qui n'affaiblissent pas le stock de ressources naturelles ne détruisent pas l'environnement. Comment est-elle produite cette énergie? Vous vous posez sans doute cette question. Le vent, la lumière du soleil ou le mouvement de l'eau sont convertis en électricité ou en chaleur par des machines, des installations industrielles et transportés par des infrastructures pour pouvoir être utilisés par notre civilisation. Il en existe 5 grandes familles d'énergie renouvelable. On a l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, biomasse et déchets, pour terminer l'énergie géothermique. Quelle est la meilleure source d'énergie renouvelable à utiliser? Celle qui est à votre disposition, bien sûr. Mais il faut dire que le vent, l'eau, les végétaux, la terre et le soleil sont les ressources naturelles les plus utilisées de nos jours. Ces sources d'énergie renouvelable représentent aujourd'hui pas moins de 22% de la production d'électricité mondiale, dont une importante part provient de l'énergie hydraulique. Maintenant, pourquoi faudrait-il utiliser les énergies renouvelables? Leur caractéristique commune est de ne pas produire en phase d'exploitation d'émissions polluantes. Ainsi, ça va aider à lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. À noter que l'effet de serre est un phénomène thermique où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement solaire et vient frapper directement le sol. On observe alors un réchauffement global de celui-ci. Le réchauffement climatique est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Il serait lié au renforcement de l'effet de serre naturel, ce que nous venons de parler. Ces émissions sont notamment produites par la consommation des énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. Ceci dit, pour le bonheur de l'humanité, changeons nos habitudes en faisant appel à l'énergie renouvelable, qui est moins dangereuse pour notre environnement. Il faut dire également qu'elle nous permettrait de réduire le coût énergétique de nos dépenses d'énergie. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyons des citoyens responsables. À bientôt.